Bonjour, bienvenue dans les guidances ancestraux d'Emanoun. Cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors c'est au tour de nos amis les vierges. Le dernier signe là de ces guidances astro pour octobre. Je suis désolée, c'est un peu tardé pour novembre, je les mettrai avant. Alors, amis vierges, c'est votre tour maintenant avec le domaine professionnel, domaine sentimental, domaine personnel et le domaine financier. Fait comme pour tous les autres signes avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages, l'oracle de l'esprit animal et mes Béline chérie. Voilà. Comme d'habitude, ce sont les cartes qui viennent à moi. Je ne les tire pas, je ne les choisis pas. Elles me descendent. Elles tombent, voilà, quand je pense à vous et que j'invoque les vierges pour le mois d'octobre. Alors, c'est parti avec le domaine professionnel, les vierges. Ah, c'est un mois pour les formations. Oui, je vois beaucoup de formations, transmission de savoir, d'apprentissage. On a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, les vierges, là, en octobre. Alors, oh, très, très, très joli mois d'octobre pour nos amis vierges. Alors, déjà avec la main de Fatma et puis là, l'intelligence comme ça, la formation, moi je vais vous dire, ceux qui passent des examens, là, les vierges qui passent des examens en octobre, vous avez de grandes chances de les réussir. C'est encore plus mis en lumière avec la force, qui est un succès fulgurant suite à un travail de longue haleine. Alors ceux qui ont fait des études de longue haleine, là en octobre, il y a un succès fulgurant par rapport à ça, ou aussi un projet de longue haleine. En octobre, ça se révèle, ça sort à la lumière, même publiquement. Je vois des grands projets pour certains vierges qui sortent au public et qui sont vraiment une réussite totale. Sachez, chers amis vierges, qu'en octobre, toutes vos activités professionnelles sont protégées. Si vous n'aviez plus de travail, vous en retrouvez. Il faudra bouger avec ça parce qu'on a le 10 de cimetière. Comme toujours, le cimetière, c'est le déplacement, le voyage, la communication. Donc le 10, ça veut dire qu'on part loin aussi. Tous vos voyages lointains sont excessivement protégés, fructueux. Ah oui, dites ça, oh oui, ça foise, ça. Alors, vous n'avez que l'embarras du choix, les vierges, là, en octobre, parce que professionnellement, tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous portez à cœur depuis très longtemps se réalise. Il y a une grande avancée dans tous vos projets qui sont absolument protégés. Si vous voulez fonder une entreprise, c'est le moment. Si vous voulez changer d'équipe, c'est le moment. Enfin, tout est protégé. Et là, on a vraiment, avec la main de Fatma qui est au-dessus de vous, c'est vraiment à vous de choisir, en fait, à vous de décider. Pour les vierges qui souhaitent faire des études ou faire un stage, ou en tout cas développer leurs connaissances, en acquérir de nouvelles, c'est absolument le moment. Avec l'intelligence là, on est dans ça, on est pour pouvoir après les mettre en pratique dans ces nouveaux projets. Toutes les études là sont favorisées. Alors n'hésitez pas à faire des séminaires, des stages, une nouvelle formation. Si vous êtes au chômage et que vous voulez chercher du travail, trouver même, plus que chercher, trouver du travail. N'hésitez pas à faire des formations, c'est absolument porteur et protégé en octobre. Voilà, la force est là, la force cristal magnifique. Vous voyez, en plus, on a du rose et du vert dans ce cristal qui sont les couleurs de l'archange Raphaël, qui est le guérisseur divin, le guérisseur miracle. Si vous aviez des soucis professionnellement, ou dans votre activité, chers amis vierges, auparavant, en octobre, tout s'arrange, vraiment. Vous avez aussi un regain de force, d'énergie vitale à transmettre à vos projets. Vraiment, c'est très, très bon. Et puis, qu'est-ce que nous dit l'hippocampe? L'hippocampe, elle apporte un petit bémol. Enfin, c'est pas un bémol, mais elle vous conseille d'être dans le watch and wait. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, professionnellement, dans votre équipe, dans votre travail, etc., tenez-vous à l'abri des conflits. Ne vous mêlez pas des conflits, ne vous mêlez pas des drames, parce que vous êtes protégés, tout va bien pour vous. On vous dit de vous mettre à l'écart des conflits. Et puis, ce watch and wait, moi aussi je le prends, donc regarder et attendre, je le prends aussi vraiment lié avec cette intelligence-là, et même la main de Fatma, de dire que peut-être c'est vraiment le moment de faire cette formation, cet apprentissage, et de se tenir à l'écart d'une certaine activité professionnelle
pour pouvoir être dans l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc vraiment, si certains vierges vous posez la question si c'est le bon moment de faire ce stage, de faire cette formation, cet apprentissage, oui, c'est définitivement le bon moment pour vous pour octobre. Vous aurez des grands résultats. Et puis les vierges qui veulent mettre en place des projets sans qu'il y ait de formation, il n'y a aucun souci, c'est très bien aussi. Ça va vite, il y aura certainement des déplacements à l'étranger pour le faire. Juste, entourez-vous de gens d'intelligence aussi. Faites-vous conseiller. N'hésitez pas à vous faire conseiller. Et de temps en temps, quand vous ne trouvez pas la solution, faites un pas de côté, comme on dit. Tenez-vous à l'écart pour trouver les solutions avec cette intelligence qui vous caractérise. Parce que les vierges, vous êtes vraiment... c'est l'analyse, la méthode, l'organisation. Donc, vous êtes un esprit logique, perfectionniste, très travailleur. Donc, vous allez mettre tout ça à profit. Mes chères vierges, troisième signe de l'été féminin, j'ai oublié de vous le dire, mutable de terre, gouverné par Mercure, Mercure le vif, comme nos amis Gémeaux. Mercure le vif, Mercure l'intelligent. Alors, chez les vierges, on a cet amour du travail et du travail bien fait. Et alors là, en octobre, il est très protégé. Mais voilà, on va avoir besoin de toute votre intelligence. Soit vous faites une formation, un stage, un apprentissage, quelque chose de différent ou de renforcement de vos savoirs. Mais moi, je vois quand même une acquisition de nouvelles connaissances. Soit on aura besoin de votre intelligence. Ceux qui passent des examens, je le répète, les vierges en octobre, ce sont des examens, les résultats sont très très bons. Voilà, avec cette main de Fatma, il y a une réussite aux examens. Excusez-moi. Ensuite, donc ça, c'était pour le domaine professionnel qui est excessivement protégé pour nos amis vierges pour le mois d'octobre. Je suis bien contente pour vous. Alors, on prend après le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? Ah, on a un nouveau départ avec les Béline. C'est excessivement positif. Ceux qui étaient dans des situations bloquées, eh ben, on sort, ça débloque. On sort de l'ornière, on sort, vous voyez, de ces vallées encaissées. On part, c'est bon, ça débloque. Donc, il y a un nouveau départ pour les situations sentimentales pour nos amis vierges. Eh ben, dites donc, vous êtes des vernis, mes amis vierges, pour ce mois d'octobre. Mon Dieu, le soleil et le 10 de cœur. Alors, si certains ont eu des déboires amoureux, c'est terminé. En octobre, le soleil brille. Enfin, on ne peut pas avoir mieux au niveau amour, les vierges, là. Donc, il va falloir... c'est pas se contenter, mais soyez dans la joie, là, parce que, waouh, au niveau amour, c'est absolument fantastique. Donc, il va falloir briller aussi, parce que la Vierge est toujours un côté un peu discret, elle ne veut pas se montrer, etc. Ben là, on a la Vierge sage et on a un peu la Vierge folle. Il y a du soleil, brillez, montrez-vous. En tout cas, si vous êtes en couple, les Vierges, c'est le beau fixe. Il y a même encore un renforcement des liens. Voilà. Si vous êtes en couple et que ça n'allait pas très bien, ben alors là, ça revient. Là, c'est deux cartes, c'est l'amour triomphe de tout. Alors ensemble, c'est vraiment l'amour va, chère Vierge, abattre tous les obstacles. Tout ce qui ne va pas dans votre vie amoureuse, c'est terminé. Là, on a un climat amoureux absolument fantastique, ensoleillé, épanoui, équitable, équilibré, un échange. Vraiment, c'est pour ça que c'est un nouveau départ, parce qu'il y a un regain d'amour phénoménal. Alors, les vierges célibataires, en octobre, vous rencontrez des gens, et vous rencontrez des gens qui sont des gens qui vont être dans votre vie amoureuse, définitivement. On a cette flèche aussi. La flèche, qu'est-ce que c'est? C'est soit des nouvelles rencontres, soit ce qui n'avait pas été... ce qui n'était pas super, et ben là ça revient, et ça revient très très bien. C'est la flèche de Cupidon, hein, comme on a eu pour nos amis lions d'ailleurs. Et alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'esprit de l'anguille électrique qui vous dit d'apporter, de mettre vos idées en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Chers amis vierges, je pense que certains ont des envies pour leur couple ou pour leur vie amoureuse et n'osent pas. Ben, c'est le moment d'oser. N'hésitez pas, osez. Mettez en réalité votre idéal, parce que c'est excessivement protégé. Dans votre couple, il y a des choses que vous aimeriez mettre en pratique, c'est le moment.
parce qu'il y a ce sentiment comme ça très fort de réalisation, parce qu'il y a cet épanouissement, parce qu'il y a ce soleil. Donc tout ce qu'on a envie là pour sa vie amoureuse, tout ce qu'on projette, on le met en place. On n'hésite pas à dire à son partenaire ce dont on a envie, sur tous les plans, hein, parce que ça marche, parce que ça va aussi débloquer certaines situations dans des couples, parce que ça va débloquer certaines situations de célibat, parce que ça va redonner un élan aux couples qui sont très amoureux, mais qui ont besoin quand même, comme on a toujours besoin d'un petit coup de, vous voyez, d'un petit coup d'électricité, là, wouhou, un petit frisson. Là, on a besoin du frisson. Donc, dans sa vie amoureuse où les sentiments sont absolument... Enfin, c'est un flot d'amour, d'épanouissement, de rejaillissement, etc. On y met un petit coup de frisson. Voilà. En n'hésitant pas à demander, à mettre ses idées en pratique et à pointer vers son idéal. Voilà, le petit frisson. Donc, excessivement positif aussi également, mes amis vierges, là... entre le professionnel et l'amoureux, c'est très chouette. Alors, on passe au personnel. Excusez-moi, le personnel, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, le personnel, on aurait besoin d'une petite mise à la campagne. En tout cas, on aurait besoin d'un petit coup de détox, là. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains vierges, la santé, ces derniers temps, ça a été très compliqué. Et puis là, c'est en train de se soigner, en fait. On a déjà... Alors, la panthère et le... Regardez-moi ça comme c'est beau, comme alliance. C'est magnifique. La panthère et le 10 de cimetière ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous triomphez de tous vos adversaires dans votre vie personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être un voisin qui vous emmerde. Vous avez peut-être quelqu'un de votre famille, une vieille tante qui, enfin, vous pourrit la vie. Vous avez peut-être des gens qui étaient des amis mais qui n'en sont plus et qui vous en veulent. En tout cas, on a un triomphe sur tous les adversaires et j'allais dire même sur l'adversité en général. Je pense que certaines vierges, là, ça a été compliqué pour vous, là, les mois derniers. Et là, on arrive enfin au triomphe, on élimine les obstacles un par un. Et puis, on a cette panthère qui est là pour vous dire, qui sort à la lumière, qui vous dit que vous reprenez de la vivacité, vous reprenez de l'énergie. On vous dit même attention à ne pas être dans la dispersion de l'énergie. On la canalise, cette énergie, parce que sinon, on va s'épuiser. Petit risque même d'hypertension pour certains, je dirais. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche, je bois en même temps. Donc, il y a cette panthère qui vous dit aussi, méfiez-vous d'une certaine perfidie dans votre entourage, méfiez-vous des gens très mielleux. Et puis de l'autre côté, le 10 de pique qui vous dit, ouais, bah, méfiez-vous-en, mais de toute façon, vous avez le dessus. Cette panthère, elle est excessivement forte. Elle est lunaire aussi, c'est-à-dire qu'elle est, c'est pas le tigre qui a cette force solaire. La panthère, elle a ce côté plus à faire les choses de façon nocturne et un peu cachée. Son pouvoir, il est caché. Vous avez une domination sur les gens, amis vierges, en octobre. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Vous les menez par le bout du nez. Vraiment. C'est impressionnant. Hein. Et non, ouais, vous avez, en plus, vous pouvez les dominer par la sensualité. Vous avez, sous vos abords timides, comme ça, les vierges, vous avez une sensualité... très forte en fait. Et là, en octobre, vous allez vous en servir pour avoir le dernier mot, pour dominer dans votre couple ou dans vos amours. C'est très très fort. Et en même temps, on a l'oracle des sages qui nous parle de l'écu. Vous voyez comme les couleurs sont inversées. C'est un magnifique tirage très très profond de sens qui vous dit que en octobre, vierge, vous avez tout et son contraire. Ce qui est aussi tellement votre signe avec la vierge sage et la vierge folle. Là, on a la vierge folle qui dit « Je suis la panthère, j'emmerde tout le monde, je triomphe de tout le monde, je domine tout le monde. » D'accord? C'est moi. Et c'est ce qu'il vous faut parce qu'il y a des choses à dégager dans votre vie. Il y a certaines toxicités, il y a de la négativité sur lequel il faut que vous triomphiez. Et puis, de l'autre côté, l'autre versant, vous avez la vierge sage qui vous dit « Mais il faut voir les choses peut-être en plus petit. » L'écu, vous voyez, c'est un écu. On ne vous parle pas de pauvreté, mais on vous parle de modestie, ce qui est très vierge. La vierge est très modeste. Et on vous demande d'être entre ces deux choses,
de trouver votre équilibre entre la panthère qui domine et l'écu modeste. Alors, j'espère que je vais essayer de vous dire comme on me le dit, moi. Enfin, c'est comme ça qu'on me le dit, donc j'espère que j'arrive à bien vous le retranscrire. Parce que si les vierges, ils sont dominés comme Mercure, comme les Gémeaux, c'est pas pour rien. Le Gémeaux, il est double, on le sait, c'est dans son signe. Mais la Vierge, c'est moins dit, mais il y a vraiment ces deux côtés de la Vierge. Et ce qu'on vous demande là, en octobre, chers amis vierges, c'est de trouver le point d'équilibre entre je domine la Vierge folle, j'ai le dessus sur tout le monde, j'ai le dernier mot, parce que Dieu, vous êtes fort avec ça. J'ai le dernier mot, et la Vierge sage qui est très modeste avec son petit écu, mais il ne faut pas en demander trop, non mais je ne vais pas mettre dans la lumière, etc. Voilà, donc ça, c'est ce point d'équilibre à trouver. Et vous avez un triomphe de toutes les adversités. Pourquoi on vous parle aussi de mise au vert et de détox? Moi, je pense que certains vierges, là, ça a été tellement compliqué pour vous, comme je vous le disais. Il est temps de prendre du temps pour vous, vraiment du temps au repos et de faire aussi une forme de détox et de mise à l'écart. Une fois que ça c'est fait, vous avez triomphé de vos adversaires, on a besoin d'une mise au vert pour se ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, ami panthère, ami vierge, mais ami panthère aussi, pour le coup, parce qu'il y a cette détox, j'allais dire même spirituellement aussi, pour trouver cet équilibre entre vos deux faces, il va vraiment falloir cette petite mise au vert. C'est très bénéfique aussi pour les vierges qui ont des problèmes de santé. En octobre, ça s'arrange petit à petit. C'est pas une grande... Alors, il y a une victoire hein, aussi sur les problèmes de santé, mais ça s'arrange quand même petit à petit. C'est un écu après un autre. C'est durement gagné pour certains qui ont eu des problèmes de santé, mais ça gagne. Et puis alors, on a une chose qui va être excessivement compliquée pour nos amis vierges là en octobre, parce qu'on a l'esprit de la baleine qui vous dit de faire confiance au grand mystère. Or, chers amis vierges, vous êtes tellement rationnels que moi, si je vous parle de mystère, vous allez me dire mystère comment, mais pourquoi et comment, et 1 plus 2 égale 3. Et là, je vais vous dire non, peut-être pas, peut-être que c'est égal 5 ou 100 ou rien. On va vous demander là, en septembre, de ne pas intellectualiser, de ne pas analyser. Je sais, c'est dur, mais pour avoir cette progression-là dans votre vie personnelle et surtout pour avoir c'est plus que cette recherche de trouver cet équilibre, d'avoir la réponse à tous vos adversités et d'être dans la récupération de votre santé et de votre spiritualité, même j'allais dire, on va vous demander de faire confiance au grand mystère de l'univers pour résoudre les soucis. Ça va être très compliqué, mais faites-le. C'est-à-dire que face aux situations en octobre, au lieu de dire logiquement, mais alors s'il y a ça et ça et ça, il faut dire que donc ça, non, moi je vais vous dire, la baleine, elle vous dit comment tu le sens, primalement, vraiment, primalement, comment tu le sens. Et c'est ça qui va devoir vous guider, chers amis vierges, en octobre. Voilà. Pour trouver cet équilibre entre votre panthère et le petit écu, entre la vierge folle dominante et la vierge sage trop modeste, pour triompher de vos adversités et pour récupérer votre santé, faites confiance au grand mystère et que l'univers résolvera ce qu'il faut être résolu. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, faites confiance à vos sentiments et à ce que vous ressentez et demandez à l'univers de vous aider. Le mystère, parfois, ça n'est pas opaque, c'est au contraire la grande révélation. Voilà. Donc ça, c'était le tirage personnel pour nos vierges pour le mois d'octobre. Et on termine, excusez-moi, avec le tirage financier. Oh, il y a du feu en finance. Oui, il y a du feu, c'est confirmé, dites donc.
On a du feu là, on a du feu là. Qu'est-ce qui se passe en octobre pour nos amis vierges? Au niveau financier, bah, tout va bien. On a des nouvelles. On a, avec le pan là, qui nous apporte des nouvelles des 3 écus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous apporte des extrêmement bonnes nouvelles financières. Votre situation va s'arranger financièrement, vraiment, et vous allez en avoir des nouvelles bientôt, ou vous en avez peut-être juste eu, puisque moi je suis un peu en retard sur le mois d'octobre. Mais en tout cas, les nouvelles que vous recevez financièrement, ça vous redonne un coup de jus. Ça vous redonne ouais, courage et envie d'affronter les choses, etc. Ça vous soulage beaucoup là, les nouvelles financières que vous recevez, amis vierges. C'est très bonne nouvelle et cette amélioration de vos finances. L'argent revient, vraiment. C'est ce que ici, il était déjà là, il y en a encore plus. Donc voilà, donc on vous dit aussi, n'hésitez pas, puisque vous avez à avoir des bonnes nouvelles, à aller gratter, à aller réclamer, à aller demander. Allez réclamer vos dettes aussi en octobre, c'est un bon moment pour le faire. Pourquoi? Parce que vous avez la flamme. Vous avez la flamme de vie, c'est-à-dire que vos finances, là, elles sont excessivement saines et vous avez cette flamme, cette vie, cette énergie-là qui est ardente. On est dans l'ardeur. Tout vraiment, bah, ça flambe, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ça flambe. Et alors, justement, c'est ce que nous dit le Bécasso aussi, c'est que, chers amis vierges, qui sont plutôt très économes et très sages au moment de dépenser de leur argent, on leur dit en octobre, flambez un peu. Allez, on flambe un peu en octobre, les vierges. On s'amuse un peu avec son argent. Le truc, je sais, ça paraît incroyable. Ça paraît impossible. Et bien là, c'est là où la Vierge folle, elle va s'exprimer en octobre, c'est dans les finances. Je vous dis pas de tout cramer, hein, on est d'accord. Mais flambez un peu. Retrouvez l'amusement vis-à-vis de l'argent. Que ce ne soit pas une angoisse permanente. C'est ce que ces bonnes nouvelles vous apportent. Ça vous apporte la liberté de vous amuser un peu. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire des investissements un peu farfelus. Je pense qu'ils seront très bons. Vraiment. Parce qu'on vous demande vraiment de retrouver ce côté un peu joueur. Et ce côté joueur là avec l'argent, c'est ça. En plus avec la flamme tout de suite, moi ça m'appelle le mot flamber. Donc on flambe un peu, on s'amuse un peu avec son argent parce qu'on en reçoit, parce qu'on a des très bonnes nouvelles et qu'on retrouve ce côté vierge folle. On pète un peu, on sort un peu de son budget, de son calcul, de cette logique, de cette analyse imparable qu'ont les vierges que j'admire énormément. Mais là justement on leur dit, allez on flambe un peu les vierges. Hein, parce qu'il y a de l'argent qui arrive, on s'amuse, on retrouve, ça va vous faire du bien aussi, ça va vous faire respirer, de relâcher un peu cette structure si rigide. Hein. C'est clairement là pour vous aider, peut-être justement en train de trouver l'équilibre entre la Vierge sage et la Vierge folle, comme on a vu au niveau personnel. Là, c'est la Vierge folle, elle peut s'exprimer dans la finance, dans le côté... dans votre argent, vous pouvez vous permettre de flamber un peu et d'être dans la légèreté. Voilà, on est léger parce que le pan nous apporte de très bonnes nouvelles financières. Voilà, donc amusez-vous. Voilà, chers amis vierges, donc ça c'était le côté financier pour octobre. Alors voilà, cette guidance pour nos amis vierges pour octobre est terminée. Donc, professionnel, c'est le moment des stages, des formations, des apprentissages. On est dans l'acquisition de nouveaux savoirs. Ceux qui ont des examens, là, c'est un très bon moment pour passer des examens également aussi. Et les résultats seront très bons. En amour, déblocage de situations, énormément d'amour, tout repart. Si vous êtes célibataire, ça repart avec des rencontres. Si votre couple battait de l'aile, ça repart. Si vous étiez déjà bien, ça repart encore plus. Faites confiance à vos idées, mettez les choses en place que vous aviez en tête. N'ayez pas peur des révélations amoureuses. Voilà, dévoilez-vous, ça ne sera que tout bon, ça débloquera les situations. Au niveau personnel, on a besoin, on triomphe de ses adversités, mais on a besoin de trouver son équilibre entre sa Vierge sage,
un peu trop modeste et sa Vierge folle un peu trop dominante. Et puis, on est en train de récupérer la santé petit à petit et on a besoin de ce côté comme ça, de se mettre un peu au vert. Enfin, en finance, des très bonnes nouvelles qui arrivent, une envie, il y a du feu, on retrouve de la force vitale par rapport aux finances, ça injecte du feu et on vous dit flambez un peu, amusez-vous un peu avec votre argent, ne soyez pas si rigide. Voilà chers amis vierges, c'était la guidance du mois d'octobre, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec d'autres vierges. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la guidance de novembre que je mettrai en ligne bien avant. Hein. Je la mettrai en ligne fin octobre. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche et un excellent mois d'octobre. Merci et à bientôt. Ciao!